Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 91e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: trop souvent, nous avons eu peur de nous soumettre totalement au Saint-Esprit à cause du mensonge selon lequel il nous forcerait à faire des choses désagréables. Dieu ne force personne. Vous devez accepter volontairement de vous soumettre à sa volonté, même si cela implique que vous devez faire des sacrifices. Tant que vous ne serez pas intentionnel, vous n'irez pas plus loin que votre précédente désobéissance. Car il est écrit: maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6, verset 19. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, toi dont l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, toi dont l'esprit continue de parcourir la terre, parle-nous encore ce jour. Amen. Alors nous allons énoncer quelques vérités sur le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit n'est pas méchant. Le Saint-Esprit ne veut pas vous faire du mal. Le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est plein d'amour. Le Saint-Esprit est patient. Le Saint-Esprit est aimable. Celui qui est né de Dieu aime le Saint-Esprit. Et celui qui aime le Saint-Esprit aime ses œuvres. Tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit et dire que tu aimes Dieu. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer le Saint-Esprit. Et si tu aimes le Saint-Esprit, tu dois aimer ce qu'il demande de faire. Nous sommes nombreux à chanter le chant qui dit: je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de domaines de nos vies que nous n'avons pas donnés. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas inviter le Saint-Esprit parce qu'on se dit qu'il va venir tout gâcher. Non, c'est vrai, c'est vrai. Analysons nos cœurs. Il y a des gens qui pensent comme ça. Plusieurs personnes pensent comme ça. Se disent: ah, le Saint-Esprit là, son affaire est compliquée. Si je l'envoie ici, si je l'envoie dans cette affaire là, il va venir me dire de faire ci, de faire ça. Non, c'est trop compliqué. Satan nous a envoyé des mentalités qui attristent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'ami des chrétiens. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas dans des pièges. Le Saint-Esprit voit des choses que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit fortifie ceux qui sont fatigués. Le Saint-Esprit révèle des choses qui sont cachées. Le Saint-Esprit est l'avance que Dieu nous a donnée sur la nature que nous allons revêtir dans l'éternité. Il a fait de nous des participants de la nature divine. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre tout. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et nous fait participants de la nature divine. Dieu nous a promis la nature divine et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la garantie sur cette nature divine qui nous attend dans l'éternité. Alléluia. Dans l'éternité. Vous pouvez retrouver cela dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Alors,
Le Saint-Esprit est celui qui prépare l'Église par de l'huile afin de la rendre parfaite et sans ride pour l'arrivée de l'époux. Sachez que le Saint-Esprit est le marqueur qui va différencier les vrais chrétiens des faux. C'est lui le signal qui permettra aux anges de ne prendre que les vrais chrétiens. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Le Saint-Esprit est notre Seigneur. Le Saint-Esprit est réel. Il n'est pas un fantôme. Il n'est pas une invention des hommes. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est un esprit. Il a donc une personnalité. C'est un être, c'est une personne. Mais il est aussi une puissance. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, l'on parle de l'esprit de force. Il est la force. Il est la puissance même. Le Saint-Esprit est une personne et il a une puissance. Il a une personne qui a une puissance. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est insaisissable. Le Saint-Esprit est infini. Le Saint-Esprit est le témoignage de Jésus. Car il est écrit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Le Saint-Esprit est donc celui qui nous rend capable de parler des choses qui concernent Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui rend capable d'agir comme Jésus. Parce que pendant 33 ans, Jésus a marché avec le Saint-Esprit sur terre. Et à l'âge de 30 ans, toute la plénitude du Saint-Esprit s'est posée sur lui. Le Saint-Esprit est témoin du style de vie de Jésus. Parce qu'il était avec lui. Et c'est lui qui le poussait à avoir ce style de vie. Il est donc capable de nous montrer le style de vie de Jésus. Pour que nous le copions. Pour que nous ayons les mêmes résultats que lui. Oh Seigneur, aide-nous. Le Saint-Esprit rend capable de faire des choses qui sont au-dessus des capacités humaines. Le Saint-Esprit rend capable d'agir comme Dieu, car il nous donne le caractère de Dieu. Quand il est présent, il produit un fruit, le fruit de l'Esprit, qui n'est rien d'autre que le caractère de Dieu. Tant que nous ne nous soumettrons pas au Saint-Esprit, nous irons de désobéissance en désobéissance. Parce que le Saint-Esprit est celui qui rend spirituel. Le Saint-Esprit permet de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire selon lui-même. Le Saint-Esprit est la réponse à la soif de l'humanité, car il nous conduit vers la vérité toute entière. Or, l'humanité a soif de vérité. Et Satan leur sert des deepfakes, des mensonges. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est la respiration de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. L'ennemi a tout fait pour qu'on ait peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous forcer à faire sa volonté. Il va nous conduire à faire sa volonté. Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La traduction du mot espérance est tellement plus profonde en anglais. C'est-à-dire afin de vous donner une fin attendue, une fin connue, une destination voulue. Donc, non seulement le Saint-Esprit a de bons projets pour nous, mais il connaît le chemin, il connaît la destination. Le Saint-Esprit connaît les projets et la volonté de Dieu pour nous. Et il sait comment nous y conduire. Mais si nous n'avons aucune relation avec lui, si nous avons une mauvaise conception de sa personne, comment allons-nous recevoir de lui? Aujourd'hui, accepte de changer la mentalité que tu as du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Nous devons être intentionnels dans notre désir de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Jésus n'est pas mort par accident sur la croix. Jésus n'a pas exercé son ministère sur la croix par accident. Il n'a pas obéi à son Père par accident. C'est intentionnel. Jésus a décidé intentionnellement d'obéir et de se soumettre au Père pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tu dois donc être intentionnel dans ton projet de te soumettre au Saint-Esprit. Tu ne dois pas attendre. Tu dois parler au Saint-Esprit et lui dire que tu es prêt à obéir à tout ce qu'il te demande. Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est le type d'engagement que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le vent souffle et on ne sait d'où il vient ni où il va. Ancien est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Tout comme Ruth ne savait pas ce qu'il attendait en suivant Naomi.
Nous ne savons pas ce qui nous attend suivant le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle certains ont peur. Mais je dis, si tu prends le GPS et que Dieu met la destination pour toi dans le GPS, est-ce que tu dois encore avoir peur de suivre le GPS? Je dis, le Saint-Esprit, c'est le GPS. Il a déjà mis la destination finale. Pourquoi ne veux-tu pas prendre la décision de le consulter et de le suivre tout simplement? Personne ne sait d'où le Saint-Esprit vient ni où il va. Tu ne peux pas savoir à l'avance ce qu'il veut que tu fasses. Il te le montre au fur et à mesure, pas à pas, un pas après l'autre, par la confiance. Regarde, sur la terre, quand tu mets le GPS, c'est au fur et à mesure que tu avances, que tu vois le chemin. C'est au fur et à mesure que tu avances, que tu te rends compte du chemin que tu dois suivre. Et souvent même, il recalcule le trajet. Le Saint-Esprit peut recalculer ta trajectoire, même si tu as commis des erreurs. Il suffit de lui faire confiance à partir de maintenant. Donc, c'est au fur et à mesure. Mais même avec le GPS normal, tu peux faire bouger la carte pour voir où se trouve la destination finale. Mais nous ne voulons pas souvent faire confiance au Saint-Esprit et puis faire ce genre de choses avec lui. Tu es chrétien. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas une idée de là où tu t'en vas. Tu es chrétien, mais tu n'as aucune idée de là où le Saint-Esprit veut t'envoyer d'ici 5 ans ou même d'ici 10 ans. Tu ne connais pas le chemin. Tu ne sais pas comment faire, c'est vrai. Tu ne sais pas comment arriver là-bas, c'est vrai. Mais est-ce que tu as déjà eu la grâce de t'asseoir avec le Saint-Esprit pour qu'il te montre un peu ce qui t'attend devant ou ce qu'il veut faire avec toi sur les prochaines années? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Je ne suis pas en train de parler de ces concepts. On dit l'année de mon année. Je ne suis pas en train de dire non, le deuxième nom de Dieu c'est le temps. Je sais que je vais devenir riche. Arrêtez ça là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je ne suis pas en train de parler de ça, mes frères, mes sœurs en Christ. Je parle de ce pourquoi Dieu s'est assis et il t'a formé un corps. Il t'a donné un esprit et puis il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu connais la destination que le Saint-Esprit a mis dans le GPS avant de t'envoyer sur terre? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as une idée? Ou bien toi-même tu as mis la destination? Ou bien toi-même tu as mis la destination? Mais alors que je suis en train de parler, plusieurs vont recevoir des flashs. Il y a des gens qui risquent de démissionner de leur travail. Il y a des gens qui vont changer de carrière. Il y a des gens qui vont se donner à fond dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils vont comprendre que Dieu les prépare comme Joseph pour leur destination finale. Je prophétise et je déclare qu'il y a des gens qui vont faire des rêves où on viendra leur expliquer leur avenir. On va venir t'expliquer ton futur. Écoute-moi très bien. Quelqu'un va venir te montrer le film de ta vie en rêve. Ne regarde pas son visage. Ne cherche pas à savoir c'est quel visage pour dire je vais chercher tel homme de Dieu. Non, c'est un ange. Il va te parler. Tu vas voir ta vie défiler. Oh, salarande pas. Les cadeaux salarinde pelehon de vasque l'état. Chez les presque les ventes les hens de les hens de la. Mais rouge que les blancs de val les cohons de blas. Alors que je suis en train de parler, je vois des bâtiments. C'est les rooms de place que les rooms. Je vois des anges sur un chantier. Maso hali hali hai. Marante place que valo hilaho. Maranto skill. Je vois des contremaîtres. Je vois des maîtres d'ouvrage. Chez les plans de que les ou. Allez ho hali ha. Mais le souple là, il y a des gens, votre vie est comme un chantier, master plan de louche que les va. Le Saint-Esprit envoie les anges chez les pans de l'Ekedos, comme des maîtres d'ouvrage, sur le Katikalehe, comme des maçons sur un chantier, maçon palaka, mais l'homme de plat, et il leur donne ce qu'il doit faire, master les rooms de plat, les grevalamados, salakan de levedos. Vous allez voir des changements dans vos vies, master blanc de crou. Il y a des gens, votre trajectoire va changer à partir d'aujourd'hui. Maçon et les pans de lit. Oh, c'est un plan de crasse que les cas. Vous allez avoir des informations sur votre avenir. Des informations sur votre destinée. Master la ronde de Kafati.
Masolo koto palahinde li valahande braske le so. Vila badi la gandolo vozi brande vala sapatike le brinde kili ho. Jiladi zalagado vrande palakadou seleke. Alors que je suis en train de parler, salakadou vra, dans l'esprit de quelqu'un, dans la mentalité de quelqu'un, sous la cour de braske les fous, ils sont en train de replacer des choses. Ça dépend de lui. Ta manière de voir les choses vient de changer. Masti brande que les sous te plat. Ah, les anges qui sont sur les chantiers, masti brande qui. Ton esprit est un chantier, masti brande qui. Ta destinée est un chantier sous la hand de bras. Et le Saint-Esprit est en train de replacer les choses. Et le pan de Valekatus. Vous allez vous comporter différemment. Je prie pour ceux qui ont connu des erreurs de parcours. Je prie pour que vous ayez connaissance du recalcul du GPS spirituel du Saint-Esprit. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Il était en prison. Et 2 serviteurs de Pharaon avaient été jetés aussi en prison comme lui. L'un servait le pain, l'autre servait le vin dans la maison de Pharaon. Les 2 ont fait un songe le même jour. Et Joseph a interprété le songe. Et comme il l'a dit, celui qui servait le pain a été pendu, mais celui qui servait le vin a été restauré dans sa position. Le pain, c'est l'image de la chair. C'est l'image de toutes ces années gâchées à ne pas décider d'écouter le Saint-Esprit. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est aussi l'image du sang de Christ. Si tu acceptes le sang de Jésus versé à la croix et que tu décides volontairement d'obéir au Saint-Esprit, tu seras élevé. Tu vas repartir là où Dieu voulait t'envoyer. Il y a un cycle de 3 jours qui va se produire dans ta vie. Parce qu'il a donné 3 jours à celui qui servait le vin pour être repositionné et 3 jours à celui qui servait le pain pour être pendu. Il y a un cycle de 3 jours. C'est 3 jours spirituels et non pas 3 jours physiques. 3 jours, c'est le temps que met le pain, le temps que met la chair pour laisser la place à la résurrection après sa mort. Il y a une série de crucifixions par lesquelles tu dois passer. Il y a des choses dont tu dois et dont tu vas te débarrasser. Ça va faire mal, c'est vrai, mais c'est le chemin de la croix. Il faut que le pain meure pour que le vin prenne place. Il n'y a pas de place pour les 2 au palais. Il n'y a pas de place pour les 2 au palais. Il n'y a pas de place pour les 2 au palais. Il n'y a pas de place pour les 2 dans la vie spirituelle. Choisis aujourd'hui d'écouter le Saint-Esprit. Il va te permettre de ne pas manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je le répète et je crois que je vais le dire encore dans le futur. L'une des définitions du péché, c'est manquer le but. Mentir, voler et autres, ce ne sont que des conséquences. Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont manqué le but pour lequel Dieu les a créés. La raison pour laquelle les gens iront en enfer, malgré le fait qu'ils pensent être des saints, c'est parce qu'ils auront manqué le but. Or, personne ne peut manquer le but s'il n'a pas désobéi de manière régulière au Saint-Esprit. Est-ce que tu n'es pas en train de manquer le but? Est-ce que tu n'es pas en train de manquer le but? Si tu sais que tu es en train de manquer le but, parce que tu n'étais pas converti à Jésus, parce que tu mènes une vie de péché, et qu'aujourd'hui tu veux connaître le but pour lequel Dieu t'a créé et marcher avec lui, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que la vie que je mène n'a pas tenu compte de ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. J'ai vécu comme je voulais et j'ai péché contre toi et contre ta parole. Aujourd'hui, je veux te demander pardon. Montre-moi ce que tu attends de moi et fais de moi une nouvelle personne. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Amen. Si tu t'es converti aujourd'hui à Christ, continue d'écouter les prédications. Va à l'église et fais-toi baptiser. Il y a aussi ceux qui sont chrétiens, mais qui sont en train de manquer le but parce qu'ils désobéissent au Saint-Esprit. Prenez cet enseignement sur notre page Telegram, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp et puis réécoutez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Père pour ta parole qui transperce nos cœurs et nous pousse au changement, qui nous pousse à la conversion, Amen. Alors vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur nos chaînes WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le Saviez-vous.
C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.